Bonjour! Alors nous voilà pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Les prises de conscience qui ont découlé de la semaine dernière, des choses qui se mettaient à leur place, des emboîtements qui s'opéraient, ont été, alors pour tous à différents niveaux, des prises de conscience plus ou moins faciles à faire, dans le sens où pas tant qu'ils ignoraient la situation, pas tant qu'on ignorait la situation, mais que oui, ça correspond à ça. Voilà, donc il y a un petit moment pas de flottement, mais de mince, le temps passe, ou oui, c'est vrai, ça va avec. Voilà, des choses un peu, il faut se réassimiler tout ça, il faut accepter tout ça. Il y a ce petit temps de latence qui est là, le temps avance et il faut tenir compte de ça, mais le temps avance, ça veut dire qu'il y a ça aussi dans ma vie. Enfin voilà, des choses comme ça de prise de conscience qui sont liées au moment, à notre évolution ou à l'évolution de la vie, et qui n'est pas toujours facile à admettre. C'est des petites reprises de conscience factuelles, on va dire, qui se passent plus ou moins en douceur. Voilà, quand on a les signes du temps qui passe, que les enfants nous renvoient telle ou telle chose. Voilà, ça, c'est ces petites... Là, on est dans ce petit truc de chafouin, là. Donc, il va y avoir ce mélange-là de ok, ça bouge, le temps passe, par exemple. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre cette semaine ? Eh bien, les choses s'enracinent davantage, le changement, le vrai changement, les belles choses arrivent, mais vraiment le changement, vraiment les mises en place, mises en œuvre qui vont découler de tout ça, de ce qui est en train de vraiment s'incarner et s'ancrer. On continue l'ancrage de tout ça, on continue l'installation de tout ça. Le brouhaha extérieur peut être déstabilisant, parce que chacun s'installant dans sa nouvelle réalité, ça peut provoquer du remous pour l'ensemble. Du remous vibratoire, émotionnel, qui peut mettre certains dans un tel inconfort, même s'il ne veut pas l'avouer. Donc il ne le verbalisera pas. Donc rien que d'être dans cet émotionnel-là, on peut être en contact avec des gens chonchons, qui savent peut-être pas forcément toujours pourquoi, et en même temps ça va être vraiment, je le sens dans le collectif, du chonchon, on va dire ça comme ça, hein, du chonchon qui va impacter plus ou moins les individus, tant qu'ils sauront rester dans leur être, dans leurs actions, dans leur... pas, ça me concerne pas qu'ils soient chonchons, mais d'accueillir ce chonchon avec le cœur, d'accueillir, ok, c'est sa réalité, c'est comment il avance, de le reconnaître en fait, de reconnaître l'autre dans ses douleurs, dans ses certitudes qui sont ébranlées, de l'accueillir avec compassion, et d'être capable, nous, de rester dans notre propre compassion et d'avancer toujours, d'ancrer ce qui est ancré. C'est juste pour l'autre, c'est juste aussi pour nous de rester à notre endroit et de nous rester dans notre mouvement et dans notre cycle. Ça n'empêche pas d'être empathique pour l'autre. On lui laisse ses bobos, on lui laisse son chemin. On est un soutien, mais on laisse ses méandres à l'autre. Et justement, l'autre aussi a besoin, l'individu en face de vous, les individus en face de vous ont besoin d'être dans de faire ce processus seul aussi. Il y a ce besoin d'unité, d'unicité, d'individualité. Ça y est, j'ai trouvé le bon mot, à installer les choses. Voilà.
Donc tu peux être, parce que je repars sur le tu, on avait dit, tu peux être soutien pour ton collègue ou ton ami qui vit quelque chose de difficile. Tu n'es que soutien. Tu ne lui prends pas sa peine, tu ne fais pas les démarches à sa place. Tu le laisses, il y a besoin de ça, que chacun soit en pleine conscience de ce qu'il installe, lié aux changements qui prennent place. Donc c'est important que l'individu le fasse seul, selon ses propres énergies ressenties, failles sur le moment encore, faiblesse sur le moment, parce que tout changement de situation est difficile à vivre, que soutien. Parce que c'est juste pour l'individu de le vivre comme ça. Et que là, d'autant plus, je ne sais pas pourquoi, il faut que ça soit individualisé. Le mouvement est individualisé. Et qu'il y a beaucoup de petites graines qui vont se planter de cette manière-là, et il y a besoin qu'elles soient plantées de cette manière-là. C'est important pour la suite, c'est important pour l'individu qui vit ça. Parce qu'en plus ce ne serait pas rendre service aux personnes qui sont dans ce changement-là et qui sont un peu égarées. Elles doivent aussi reprendre conscience que la force est en elles, que le mouvement doit venir d'elles et que la force est nécessaire, qu'elles ont la force nécessaire, ces personnes, de faire ça, seules. Ne plus être... Et pour certaines personnes qui ont été habituées à ce qu'on fasse à leur place, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur tienne la main et qu'on les guide sur tiens, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça, elles ont besoin pour elles-mêmes de le faire seules. Et même si ça va les mettre dans l'inconfort ou dans la tristesse ou dans la colère, il faut qu'elles le fassent seules. Et au fond d'elles, elles le savent, sauf que pas habituées à faire seules. Et puis les personnes qui sont davantage dans cette conscience-là, que les choses doivent se faire par elles-mêmes, qui ont envie d'aller de l'avant, mais qui regardent sur le côté, elle traînasse, elle a du mal, je vais peut-être l'attendre. Non, n'attendez pas, avancez. Vous avez déjà fait le boulot. Toi, tu as déjà fait le travail. Toi, tu as déjà compris ce qui était à comprendre, ou tu as un petit tour d'avance ou un pas en avant. Ne te ralentis pas, continue. Toi aussi, c'est ta leçon d'apprendre à ne pas te caler sur le rythme des autres, mais cale-toi sur ton rythme à toi, parce que ça aussi, c'est juste d'être dans ton propre rythme. Ça ne veut pas dire que tu les abandonnes, ça ne veut pas te dire que tu te mets sur un piédestal, que tu te la pètes ou je sais pas quoi. C'est normal que toi, tu observes ton rythme et que tu sois capable de dire là j'avance, je tente, voilà, sans avoir d'hésitation parce que ton voisin a une hésitation. Non, vas-y. C'est que c'est ton moment à toi. Et donc les énergies qui sont là me font vraiment ressentir que c'est important que chaque individu soit dans sa propre réalité, vraiment. On va continuer à avancer comme ça dans cette à la fois dureté parce qu'il faut y aller, parce qu'il faut suivre le mouvement. C'est pas vraiment de la dureté, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas le choix, on avance. Et quelqu'un qui tombe et qui s'écorche le genou, on l'aide à se relever, on s'assure que tout va bien, qu'il est capable de marcher, que c'est pas quelque chose de cassé et que ça nécessite une orientation particulière sur des soins ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est cette image qui vient, mais voilà, on frotte un petit peu les petits cailloux sur le bobo du genou et on y va. Ça donne à la personne qui a ces petits cailloux sur le genou, oui, j'ai un petit bobo, mais je peux quand même y aller. Et vous, ça vous ralentit pas. Je sais pas ce que c'est que cet exemple, mais voilà, c'est l'exemple qui vient. On me montre comme une sorte d'armée qui est en marche, une armée d'humains qui est en train d'installer sa nouvelle humanité, sa nouvelle vie humaine, qui installe vraiment sa nouvelle vie dans son nouvel environnement.
On débarque tous dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays, qu'on connaît sans connaître, parce que les règles changent, parce que l'environnement a changé, parce que nous sommes en train d'implanter notre nouvelle vie dans ce nouvel environnement. Et du coup, il y a ce truc de tu peux pas l'embiner, tu es obligé de suivre le mouvement. On n'est pas sur un tapis roulant, mais voilà, ça pousse derrière. Il y a comme un mouvement de foule. On y va, on n'a pas le choix, on avance. Il y a des mains qui vont se lâcher, en fait. Et il y a des individus qui vont lâcher la bataille, qui vont lâcher, justement, qui ne sont pas capables de suivre ce mouvement de foule. Il y en a quelques-uns que je vois rester sur place. Et donc des mains qu'on tenait, qu'on va être obligé de lâcher. Mais parce que c'est le choix des individus qui préfèrent rester à terre, c'est pas de notre faute, c'est pas de ta faute, c'est le cycle de la vie qui est comme ça, c'est des choix d'individus qui se font comme ça. Donc quand on a dit à la personne qui était à terre, mais vas-y, lève-toi, c'est des petits cailloux. C'est des petits cailloux, lui, il voit un parpaing dans son genou. Ça reste lui, sa vision des choses, ce qu'il a envie de faire ou pas, ce qu'il se sent capable de faire ou pas, là où il a envie de poser ses efforts. Voilà, vous n'êtes que le provocateur de son réveil, de son avancée, mais vous ne pouvez pas faire à sa place. Donc il y a des mains qui vont se lâcher. Et en aucun cas ça ne vous incombe, et en aucun cas vous n'êtes responsable de ça. Tu es responsable de ça, mais à l'échelle globale c'est vous. C'est difficile, hein, le tu et moi, c'est pas facile. Je vous vois tellement comme un groupe, comme un ensemble, comme un... Je recommence. Hein. Vraiment le collectif à qui je m'adresse. Donc je vais arrêter de me battre avec le tu puis le vous, puis quand ça sortira, peut-être sur d'autres guidances, ça sortira un peu mieux. Alors les énergies, ça va déjà être pas mal lourd. Hein. Enfin, pas mal lourd. C'est pas ça du lourd pour moi. C'est du sérieux et c'est du peut-être fatigant. Parce que justement, toutes ces énergies se mettant en place de cette manière, ça risque un petit peu d'être harassant. Il y a une pleine lune cette semaine, le 23. Donc, à partir du 21, si vous vous sentez un peu différent, en tous les cas, différent dans votre état émotionnel. Hein. Après, il y a les rituels, les choses comme ça que vous pouvez solliciter pour vous aider, mais quelque chose de fatigant cette semaine parce que ça se passe en profondeur, encore une fois. J'ai l'impression... Mais là, c'est du en profondeur sérieux qui se met en place. Vraiment, fort. C'est dans ce mouvement d'important, de sérieux qui se met en place, qui risque d'être éprouvant émotionnellement, qui peut provoquer de la fatigue dans les corps, de la sensibilité, c'est-à-dire un point de vous sentir irritable plus facilement, envie de pleurer plus facilement. Peut-être que en termes de nourriture, ça peut aussi envie de s'alimenter autrement, quelque chose de plus léger. Déjà des choses dans l'humain qui peuvent prendre forme de cette manière, c'est une alimentation différente. Parce qu'il va y avoir besoin d'une certaine légèreté et que ce travail en profondeur s'accompagne de cette manière-là, de ce besoin. C'est même plus un besoin, c'est que c'est... Écoutez-vous en fait, écoutez-vous. Si vous avez envie de vous alimenter autrement ou tout ça, n'en soyez pas surpris. C'est les changements qui s'opèrent en vous qui prennent cette forme-là dans la matière pour l'accompagner.
et comme si, oui, c'était une répercussion de ce qui se passait en vous énergétiquement et vibratoirement. Et il y a des réels changements à ce niveau-là qui se mettent en place dès maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la semaine du 20 au 26 ? C'est une semaine qui va être donc du coup active, qui va être mobilisante, intérieurement, émotionnellement, énergétiquement. Peut-être même pas trop le moyen de se reposer parce que la nuit aussi, ça va pas s'arrêter. Alors peut-être que des nuits vont être quand même agitées, mais vous allez tenir le coup. On parle de fatigue, mais de fatigue qui va pas vous empêcher de faire ce que vous avez à faire dans la matière, qui va être là en trame de fond. Vous allez être pas mécanique, mais voilà, vous allez vous découvrir ou peut-être vous ressentir d'une force que vous n'aviez pas soupçonnée, mais cette fatigue vous allez la ressentir, mais elle ne va pas vous arrêter. Voilà. Comme un athlète, vous êtes aussi en train de muter, de vous transformer en une forme d'athlète parce qu'il y a besoin qu'à cette période-là, toutes les résistances physiques, humaines soient sorties, vos corps vont être sollicités. Alors soyez bienveillants et faites les trucs pour buvez bien, les bains, peut-être les bains salés, faites des choses pour accompagner votre corps et lui accorder l'attention, la douceur qu'on accorde à un athlète en compétition. Voilà, faites-vous masser ou en tous les cas, il y a besoin de remercier et d'apporter la douceur à ce corps physique dont l'intérieur est en mutation. C'est un peu comme ça que et d'être vraiment dans l'empathie de ce corps qui a à vous supporter et à supporter les tracas physiques imposés par ces changements vibratoires et énergétiques. Je ne sais pas si je le dis bien, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Alors, il est important de rester encore et toujours, non pas à sens unique dans vos relations, mais vraiment attentif à ce qui vous constitue et ce qui vous ordonne en tant qu'humain. Soyez fiers déjà de ce chemin parcouru et soyez attentifs à toutes ces belles réalisations qui vont se concrétiser pour vous, que vous êtes aujourd'hui. En chemin pour découvrir. Émerveillez-vous de ce chemin, de votre conscience. Observez chaque détail pour pouvoir en apprécier d'autant plus la valeur. Veillez à conserver votre chaleur intérieure. Veillez à chouchouter votre espace, votre intimité et donner gloire à la personne que vous êtes, à l'individu unique que vous êtes, qui a cheminé pour être ici aujourd'hui. Voilà, ça sera tout pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Je vous souhaite une belle semaine et pensez à vous chouchouter, à vous
câlinez, que vous coucounez, vous entourez de la plus belle couverture toute douce, que vous avez besoin de cocon, de chaleur pour votre corps et de coucounage pour votre corps. Voilà, belle semaine, belle conscience sur votre chemin. Voilà, à la semaine prochaine.